Pour analyser l'équilibre financier du bilan, on va commencer par construire un bilan fonctionnel. Le bilan fonctionnel, c'est quoi? C'est un outil de mesure de l'équilibre financier qui va nous permettre de comprendre la situation de trésorerie, notamment si l'entreprise est en situation de découvert bancaire. Alors d'abord, on va se rappeler ce qu'est le bilan comptable. Dans le bilan comptable, on va trouver les immobilisations, les stocks, les créances, les disponibilités, qui composent à L4 l'ensemble des possessions de l'entreprise. Côté passif, en jaune, on va trouver les dettes. La différence entre le total des actifs et le total des dettes constitue les capitaux propres, c'est-à-dire la valeur de la richesse de l'entreprise. En termes de méthodologie, on va commencer par isoler la trésorerie à l'actif, mais également au passif. CBC, ce sont des emprunts souvent bancaires pour des périodes courtes. En deuxième étape, on va décomposer le bilan en blocs d'actifs et de passifs qui sont homogènes, c'est-à-dire qu'ils vont distinguer d'une part ce qu'on va qualifier de stable long terme, qui correspond en finance à tout ce qui est supérieur à 1 an, et ce qu'on appelle le circulant, ou court terme, qui correspond en finance à tout ce qui est à échéance de moins d'1 an. Troisième étape, on va travailler sur des valeurs brutes. Quatrième étape, dans la vidéo prochaine, on calculera les indicateurs d'équilibre qui nous permettront en dernière étape d'analyser, c'est-à-dire de comprendre pourquoi la trésorerie est négative éventuellement, et surtout, quelles sont les solutions. Première étape, isoler la trésorerie. Repartons du bilan comptable. On voit la ligne concours bancaire courant, CBC, ici pour 340, qui est incluse dans les dettes financières. On voit la petite astérix ici. On va extraire ces concours bancaires courants des dettes financières pour ne laisser dans ce qu'on appelle dettes financières que ce qui est long terme, et on va créer des dettes financières court terme en bas de passif du bilan dans une ligne qui correspondra à la trésorerie négative. Bien évidemment, on mettra en évidence également l'éventuelle trésorerie positive qu'il y a côté actif. Deuxième étape, décomposer le bilan en blocs homogènes, court terme et long terme. On repart de notre bilan dans lequel on a identifié, mis en évidence la trésorerie, et on va s'intéresser à tout ce qui est long terme. Côté passif, à tous les financements, toutes les ressources que l'entreprise a été capable d'aller chercher auprès de partenaires dont c'est en quelque sorte le métier de la financer. Les capitaux propres en provenance en quelque sorte des actionnaires, les dettes financières long terme en provenance notamment des banques ou des investisseurs de type obligataire. Ensuite, côté actif, on va isoler ce qu'on appellera les emplois stables, constitués uniquement des immobilisations, puisque les immobilisations répondent à la définition de biens possédés sur le long terme. Ensuite, on va pouvoir qualifier de passifs circulants les dettes circulantes correspondant aux dettes court terme vis-à-vis des partenaires du quotidien, vis-à-vis des fournisseurs, des salariés, des organismes sociaux, du fisc. Côté actif, l'ensemble des éléments restants correspond à de l'actif circulant. Vous trouverez dedans les stocks et les créances, principalement les créances clients. Mais ça peut être également d'autres types de créances. Troisième étape, travailler en valeur brute. Ça signifie que le bilan comptable peut être présenté de manière plus détaillée en distinguant à l'actif 3 colonnes. Les 3 colonnes sont la colonne du brut, des amortissements et dépréciations, et le net. On va donc travailler sur ces valeurs brutes, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les valeurs de la colonne jaune. Le total des amortissements et dépréciations de 4030 va être reporté côté passif, juste en dessous des provisions. Donc vous voyez qu'on rajoute 4030 dans le passif. Pourquoi fait-on ça? Eh bien parce que cela va permettre de retrouver un bilan qui lui aussi est équilibré en termes de totaux. On peut ensuite effectuer d'autres retraitements. Le retraitement du crédit bail. On va venir ajouter dans la zone des emplois stables la valeur d'origine du bien acquis en crédit bail.
Mais évidemment, il va falloir rééquilibrer le bilan. Et du coup, côté passif, on ira inscrire le cumul des amortissements du bien acquis en crédit bail. Alors, c'est bien sûr un cumul théorique, puisque n'étant pas propriétaire, l'entreprise n'amortit pas réellement le bien. Mais si on devait les calculer, les amortissements, on viendrait les mettre ici, dans les ressources durables. Par ailleurs, on va finir l'équilibrage de notre bilan en reportant ce qu'il reste à rembourser, quelque part, qui correspondrait à un emprunt qu'on aurait pris si on avait acheté le bien, au lieu de le prendre en crédit bail. Autre retraitement, les effets escomptés non échus. EENE. Repartons encore une fois de notre bilan. Les effets escomptés non échus qui ne sont pas dans le bilan comptable doivent être ajoutés côté actif dans les actifs circulants, juste sous les créances clients, et côté passif dans les dettes financières court terme, parce qu'on considère que les effets escomptés non échus, dès lors qu'ils ont été escomptés, donc avancés, financés par la banque, correspondent à une dette financière court terme. Nous restera ensuite le calcul des indicateurs, que nous verrons dans la prochaine vidéo, et l'analyse pour comprendre la situation et surtout trouver des solutions.